I'm Haitian. I love my country. I was born here and I help my country. I'm dedicated to a fight. I will be dead in Haiti. I never want to die someplace else. Lui, c'est Antoine Izmeri, un homme d'affaires prospère, issu d'une famille d'origine palestinienne, millionnaire assumé, catholique pratiquant. Antoine Izmeri a financé la campagne de Jean-Bertrand Aristide en 1990, défié publiquement la dictature militaire qui a suivi le coup d'État de 1991, dénoncé les noms des familles les plus puissantes impliquées dans la répression. Il a résisté à visage découvert alors que beaucoup d'autres fuyaient ou se taisaient. Le régime militaire l'a d'abord intimidé, puis il a frappé sa famille. Et quand cela n'a pas suffi, il l'a exécuté en pleine rue, en plein jour. Voici l'histoire d'Antoine Izmeri, le millionnaire qui a choisi les pauvres et qui a payé ce choix de son sang. Antoine Izmeri est né en Haïti d'une famille immigrée d'origine palestinienne, on l'a dit. Il était de profession catholique et c'était l'un des hommes les plus riches du pays dans les années 80. Avec son frère Georges, il crée l'une des entreprises les plus prospères du pays dans l'import-export, la distribution alimentaire et le commerce. Au sein de l'élite haïtienne, il était considéré comme un homme discret, intelligent et engagé. Pour ses actions et ses prises de position, Antoine Izmeri avait été arrêté plus de 20 fois sous Duvalier et dans les années qui ont suivi la chute du régime. Sa maison et son magasin ont été attaqués à de nombreuses reprises. Opposant au général Prosper Avril à la tête du régime militaire, il est arrêté le 23 janvier 1990, puis expulsé du pays vers les États-Unis. Contrairement à d'autres personnes riches en Haïti, Antoine Izmeri ne regarde pas le peuple avec mépris. Il s'était au contraire attaché à ce peuple. Dans les rues de Port-au-Prince, avec son frère, il n'est pas rare de le voir distribuer de l'argent à ceux qui étaient dans le besoin. It is clear that I am a millionaire, but money has never gone to my head or like it does for so many people. Il est important d'attirer votre attention sur cet aspect de la vie d'Antoine Izmeri. Il était à l'époque parmi les hommes les plus riches du pays, je l'ai dit, et il se préoccupait du peuple contrairement aux autres riches qui exploitaient et écrasaient le peuple. Antoine Izmeri fait figure d'exception en ce sens. C'est un homme riche qui a choisi les pauvres, une anomalie presque dans l'oligarchie haïtienne. C'est donc tout naturellement qu'il soutient le père Jean-Bertrand Aristide en 1990, alors candidat à l'élection présidentielle. Antoine Izmeri finance sans réserve la campagne d'Aristide. Il voit en Jean-Bertrand Aristide une chance, une opportunité pour changer les choses. Mais le pari est risqué, car l'élite économique ne veut pas d'Aristide. Washington non plus ne veut pas d'Aristide. L'homme dérange, il était trop radical, trop populaire, trop incontrôlable. Mais le prêtre avait un atout majeur. Il était porté par le peuple. Le 16 décembre 1990, il remporte l'élection avec 67% des voix. Pour la première fois, les pauvres et les oubliés d'Haïti croient que quelque chose peut changer dans le pays. Mais ce rêve n'allait pas durer. Le 30 septembre 1991, après seulement 7 mois au pouvoir, Jean-Bertrand Aristide est renversé par un coup d'État militaire orchestré par le général Cédras, avec la complicité active de la bourgeoisie haïtienne. Le régime militaire qui prend le pouvoir est brutal et sadique. Les meurtres et les assassinats sont monnaie courante. Le lendemain du coup d'État, Antoine Izmeri est arrêté, emprisonné sans motif avant d'être libéré. On a tiré sur sa maison pour l'intimider. Mais Antoine Izmeri décide malgré tout de rester dans le pays pour résister. Il aurait pu fuir comme tant d'autres. Il avait les moyens. Mais non. Il reste et surtout, il refuse de se taire. Il dénonce et défie le régime. Il fonde une organisation du nom de Comité Mettez main pour vérité Blaye, Comeveb, pour faire la lumière sur le coup d'État, réclamer le retour de Jean-Bertrand Aristide. À ce moment-là, il commence à devenir une cible du régime militaire. Georges Izmeri, le frère d'Antoine Izmeri, était un homme discret, peu connu du grand public. Il ne fait pas de politique, ne parle jamais aux journalistes, contrairement à son frère. Antoine et Georges Izmeri étaient comme des jumeaux. Ils travaillaient ensemble et étaient inséparables. Le 26 mai 1992, à 6 heures du soir, Antoine Izmeri et son frère Georges ferment leur magasin comme d'habitude. Leur magasin se trouvait
à la Grande Rue, au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Georges traverse la rue pour aller récupérer sa voiture de l'autre côté. Un homme surgit brusquement et lui tire une première fois dans l'épaule. Georges s'écoule. Il reçoit ensuite 2 autres balles dans le dos. Après quoi, le tireur court vers la cafétéria. C'était ainsi qu'on appelait un poste de police situé à quelques mètres de là. Les passants choqués par l'attaque n'osent pas réagir par peur de représailles. La police arrive par la suite et bizarrement, elle empêche à la famille d'approcher le corps. D'après Antoine Izmeri, son frère était encore vivant quand la police est arrivée. Ils ont décidé de l'emmener non pas à l'hôpital, mais directement à la morgue de l'hôpital général, comme s'il était déjà mort. On aurait dit que la police était venue s'assurer de sa mort. Bien sûr, il est décédé par la suite. 3 jours plus tard, grâce à l'insistance d'un avocat, la famille récupère le corps. Lors des funérailles, la brutalité du pouvoir continue. L'enterrement est interrompu par des hommes armés. Des proches de la famille Izmeri sont arrêtés, d'autres battus. Seuls 7 membres de la famille sont autorisés à accompagner Georges jusqu'au cimetière. This is where George is also. Under there. I have my mother, my father, and George, my brother. You see, the difference is that my mother died of a cancer, my father died of a heart attack, but George was assassinated. And that makes a total difference on why we are here today. Big hurt for us all, particularly the way it happened, why it happened. Antoine Izmeri est bouleversé par l'assassinat de son frère. Georges n'était pas un militant. Il n'avait rien demandé. Sa seule faute, être le frère d'Antoine Izmeri. Et dans la logique implacable des régimes militaires comme celui des militaires en Haïti, tuer un proche, c'est un message, un avertissement. Mais Antoine Izmeri ne recule pas. Il saisit la Commission interaméricaine des droits de l'homme afin d'obtenir justice pour son frère. Il accuse le régime militaire, avec la complicité de la police, d'être les auteurs de l'assassinat de son frère. Il continue son combat politique afin d'identifier les auteurs et les commanditaires du coup d'État. Dans le documentaire de la cinéaste américaine Catherine Kane, intitulé Résistance, il dévoile les noms des riches familles haïtiennes impliquées dans le coup d'État de 1991. Private sector that financed that coup should be in jail and prosecuted for having killed over 10,000 people in Haiti during that coup. Jean-Claude Nadal is involved in the coup. And Oriol Michel, in whose house there was a meeting that day of the 29th of September for the coup d'etat. The family Meuse is another big family over here. That was the prête-nom, a nickname for the Duvalier, not nickname, but for legal papers, they put the Meuse name in there. And that's how Meuse started. Attends, juste une pause sur cette phrase. Izmeri dit que le nom de Meuse est un prête-nom, un surnom qui a été utilisé sous Duvalier. C'est intéressant parce qu'on sait tous que la famille Meuse est une riche famille de la bourgeoisie haïtienne. Alors, si Izmeri a raison, pourquoi ont-ils utilisé ce prête-nom? Pour impressionner ou pour faire croire qu'ils sont étrangers, donc intouchables? Bon, poursuivons. A Brandt, a Moura, a Saliba, a Moscoso, a Bidjo, a Nadal, a famille Accra, the famille Meuse, or a Saint-Hubert, the Madsen, or a Cassis. We have also Clifford Brandt and his sons that I have to add to the list. They paid out money to the military to be able to make the payroll after the coup. And the one not never to forget is Gilbert Abidjo, someone that is said to have made more than $40 million in a few years with Jean-Claude Duvalier. Il faut se rappeler qu'au moment où il fait ces accusations, il vit en Haïti et on est en plein régime militaire. Et il sent qu'il est un homme en sursis. Il le dit lui-même. Peut-être que Georges est mort à ma place, mais si je dois mourir, je mourrai debout. Le samedi. I'm Haitian. I love my country. I was born here and I help my country. I'm dedicated to a fight. I will be dead in Haiti. I never want to die someplace else. Lui, c'est Antoine Izmeri, un homme d'affaires prospère.
Issu d'une famille d'origine palestinienne, millionnaire assumé, catholique pratiquant, Antoine Izmeri a financé la campagne de Jean-Bertrand Aristide en 1990. Défié publiquement la dictature militaire qui a suivi le coup d'État de 1991, dénoncé les noms des familles les plus puissantes impliquées dans la répression, il a résisté à visage découvert alors que beaucoup d'autres fuyaient ou se taisaient. Le régime militaire l'a d'abord intimidé, puis il a frappé sa famille. Et quand cela n'a pas suffi, il l'a exécuté en pleine rue, en plein jour. Voici